Cette semaine, le ministère des Armées a remis un rapport au Parlement sur les ventes d'armes de la France en 2020. C'est d'abord un exercice de transparence. C'est un rapport public qui fait plus de 120 pages et dans lequel on trouve énormément d'informations sur le montant de nos ventes, les pays clients, les matériels concernés. Si on regarde les résultats, les contrats d'armement signés en 2020 représentent 4,9 milliards d'euros. C'est un chiffre en retrait par rapport aux années passées, à cause du Covid. Mais malgré cela, cette année 2020 est un nouveau succès. D'abord, la France est cette année le 3e exportateur mondial d'armement, après les États-Unis et la Russie. Et ensuite, l'Europe reste la première destination de nos exportations d'armement, avec 25% de nos ventes. C'est une tendance de fond depuis plusieurs années, et c'est le résultat d'une volonté résolue de la ministre des Armées, Florence Parly. C'est important que des pays européens achètent du matériel européen, car cela renforce notre interopérabilité et notre efficacité militaire. Cette tendance européenne, elle devrait se confirmer encore l'année prochaine, puisque nous venons d'engranger de beaux succès avec le Rafale, en Grèce et en Croatie. Les ventes d'armes sont toujours sujettes à débat, à polémique, on peut le comprendre. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est deux choses. D'abord, nous vendons des armes à des pays qui sont des partenaires, qui ont le droit de se défendre. Avec ces pays, nous partageons des intérêts. La lutte contre le terrorisme, la stabilité d'une région, la protection de nos ressortissants. Ensuite, les exportations sont une condition de notre souveraineté. Notre industrie de défense marche sur deux jambes. L'une qui repose sur les commandes du ministère des Armées et l'autre sur les exportations d'armement. Si la jambe export défaille, cela fait peser un risque sur notre industrie française, sur des dizaines de milliers d'emplois qualifiés et sur sa capacité à fournir à nos armées tous les équipements dont nous avons besoin. Donc bravo à l'équipe France qui a permis ces succès.